Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Donc on reprend les cours d'arabe, page 42, et nous sommes à la lettre Tha. Donc pas confondre la lettre Tha avec la lettre Zel. D'accord? La lettre Zel. On l'a vu ou pas la lettre Zel? Tha, non? La lettre Zel, c'est la même chose, c'est-à-dire le point de sortie de la lettre est la même. On met la langue entre les dents. Simplement le Zel, il est léger, on n'appuie pas. D'accord? قل أعوذ برب الفلق. Et beaucoup quand ils prononcent, ils disent soit قل أعوذ, ils mettent le del, ou soit قل أعوذ zay, ou soit قل أعوذ, ils appuient. Non, قل أعوذ. Il faut qu'on entende bien ici ce petit vibrement. D'accord, cette vibration. Zel. Là c'est tha. Tha on l'appuie bien. D'accord? Donc la lettre tha. Donc on a les lettres comme dans notre habitude. Donc chacun prend une lettre rapidement. Donc la première lettre, fi. Ici regarde bien le thou. Vas-y. Tha, thin, thun, than. D'accord? On continue avec les autres en dessous. Fi. Après Tha, Thu, Tha, Nathrun, d'accord? Betha, Thawbun, Thawbun. C'est bon, vas-y après. Al-Mathwa. Vous avez vu la prolongation du A? Al-Mathwa. Comme quelquefois elle s'écrit ainsi. Al-Mathwa. Vas-y après. Batha. Très bien. Batha, continue. Allahu. Bathallahu. Bathallahu. Là. Où tu vois le ça? Min. Min. Ok. Non, où tu vois le ha? Min. Bathallahu min. Voilà, donc deux temps. La petite vague, c'est deux temps. Min Adama. Adama. Très bien. Derrière, après, continue. Continue. Derrière. Non, non, non. Où c'est ce Joua? C'est quoi ça? Wajoua. Wa. Où tu vois Joua? C'est quoi comme lettre celle-là? Non, c'est pas Wahoua. C'est quoi ça? كثير كثيرا وحواء رجالا كثيرا. C'est bon? وحواء رجالا كثيرا. Yallah. Donc si on s'arrête, la règle de lecture, c'est, on dirait quoi? Qu'est-ce qu'on avait dit dans les règles de lecture? Quand on s'arrête ici sur un mot, on ne prononce pas la dernière voyelle. Ok? Et si on s'arrête sur un tenwin, par exemple comme an, avec un alif, une prolongation, on ne dira pas kathiran, kathira, kathira. Et si on s'arrête sur un ta marbuta, un ta ici qui est fermé, on finit, hein? Kathira. Le ta marbuta, il devient ha quand on s'arrête. Ça, c'est les règles de lecture. D'accord? Par exemple, al-qari'atu, al-qari'ah. D'accord? Ok, kathiran. Après, t'arrives à lire ou pas? Pas trop? Khalas. Vas-y, on passe. Essaie de suivre au mieux, Inch'Allah. Et après, vas-y. Thiyabu. Thiyabu. Vas-y, continue. Sakibata. Non, non, non. Non, 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 non. Thiyabu. Sakinata. Ahsant. Sakinata. Sakinata. Yallah. Muttasi.
Tassi. C'est pas Muttassi. T'as vu, tu m'as mis un mètre. Muttassi. متسخة Muttassikhatun. متسخة Bil. بال بالمداد Bilmidadi. Bilmidadi. مداد Bilmidadi. D'accord? Yallah. Après. ثل- Thala. ثلاثة Thalathatu. ثلاثة Donc si on s'arrête, on va dire thalatha. Thalatha. Thalathatu. Vous voyez la prolongation du lam avec le alif, ça donne la. Regardez comment il s'écrit. Thalathatu. كير Fi. كيرا Thiran. Thalathatu thiran. Thalathatu thiran. Simple. J'ai le ra, j'ai pas de vocalisation. Automatiquement, je regarde ici quelle voyelle va venir après. Donc, soit c'est une voyelle longue, alif, soit waw, soit i. Donc là, j'ai le a, je déduis que c'est ra. C'est tout. Thiranin. Yallah, après, derrière. Non. Subhanallah. Thawbun. 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 D'accord? Après. بثر Non. Les frères, concentrez-vous. نثر Nathrun. Parce que si vous commencez à embrouiller les lettres dès maintenant, vous n'allez pas vous en sortir. C'est pas le bas, c'est le na. Nathrun. Nathrun. D'accord? Soukoun sur le tha. Nathrun. Ok? Après. Ahsant. Batha. Batha. D'accord? Donc on a non seulement le tha qui est pas comme le zel, parce qu'on appuie plus, mais en plus il y a une shidda. Donc c'est batha. D'accord? Wa batha fiha min kulli dabba. Comme il est dit dans le Coran. Batha. Ok, révision des lettres s'écrivant avec une dent ya au début ou au milieu d'un mot. Donc là, petite révision qu'ils mettent. Donc ils vous mettent le bas, vous voyez, en bas de page, comment il s'écrit au début. Le ta, comment il s'écrit. Le tha, comment il s'écrit. Le nun, comment il s'écrit. Le ya, comment il s'écrit. Donc on voit très bien que le support de toutes ces lettres, c'est le même. D'accord? C'est le même. Donc si on prend le ba, le ta, le tha, le nun ou le ya, c'est le même. Ce qui va distinguer, c'est les points. Vous voyez pourquoi je vous parlais qu'avant nous, quelquefois on apprenait avec les points. Ba, un point en bas, ta, deux points en haut. On est comme ça. D'accord? Donc ba, c'est un point en bas. Dès qu'il y a un point en bas, cherchez pas, c'est ba. Deux points au-dessus, ta. Trois points, tha. Un point, nun. Deux points en bas, ya. Ça doit être mécanique par rapport au point. Même si vous retenez pas, vous reconnaissez pas trop le style d'écriture, parce qu'il varie d'un livre à un autre, du Coran à d'autres écrits, etc. Vous basez sur les points. Ok? Alors imaginez-vous qu'à la base, à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam et des compagnons, non seulement il n'y avait pas les accents, le a, le i, le un, mais il n'y avait même pas les points aussi. Vous imaginez? Les points, c'est venu qu'après pour faciliter aux gens. Hein. Eux, ils lisaient tellement qu'ils étaient forts en arabe sans les points. Alors imaginez-vous, il y avait le même support, alors ils savaient si c'était le ba, ou le nun, ou le ta, ou le tha, ou le ya. Et ils arrivaient à lire les mots comme ça. Donc ils déduisaient le sens par rapport au sens global de la phrase. Sans ponctuation, sans voyelle et sans points. Après, première étape, ils ont mis les points pour faciliter parce que les gens se mélangeaient avec les tribus arabes dues au commerce et à l'expansion de l'islam, etc. Donc ici, la langue arabe était de moins en moins préservée. Ils commençaient à avoir peur parce qu'ils commençaient à remarquer qu'il y avait des erreurs et ils étaient très très consciencieux dans la langue arabe. C'était des gens qui étaient extrêmement forts dans la langue arabe. Et ici, ils ont commencé à vouloir, ils ont voulu préserver la langue arabe afin de faciliter aux gens là, à travers le fait de faciliter aux gens la lecture, ils ont mis les points pour qu'il y ait le moins d'erreurs possible. Et ensuite, après encore une deuxième étape, afin de préserver la langue, ils ont mis les accents, d'accord, les voyelles, d'accord. Et pareil pour le tajwid. À l'époque, il n'y avait pas de science de tajwid. Il n'y avait pas, même la langue, les cours d'arabe littéraire, la grammaire, il n'y avait pas. Ça venait comme ça. C'est en eux, il n'y avait pas des cours de nahou, de grammaire. La langue s'est imprégnée en eux. Elle était mélangée à leur chair et à leur sang. Ils parlaient comme ça.
Ils étaient extrêmement forts. Après, quand ils ont vu qu'ils commençaient à avoir des erreurs grammaticales, hop, ils ont ici commencé à codifier des cours de grammaire, des règles de grammaire. Pareil, le tajwid. Avant, il n'y avait pas des cours de tajwid. Ça, c'est l'irfa, ça, c'est le qalqala, ça, c'est l'idgham. Ils l'appliquaient de eux-mêmes comme ça. Quand ils ont vu que les gens commençaient à perdre un peu, là, ils ont commencé, ici, au fur et à mesure des siècles qui ont suivi, à codifier ici cette science-là du tajwid. D'accord? Ok, donc la lettre E, vous voyez ici, hein, alif maqsoura. Alif maqsoura, on l'appelle comme ça. Vous voyez le alif, il peut s'écrire comme ça. D'accord? De cette manière-là. C'est ce qu'on appelle alif maqsoura. Se prononce comme la lettre alif. Ok? Il se prononce comme la lettre alif. A. Mais s'écrit comme un ya. D'accord? Sans les points et sur lesquels on peut écrire un petit alif. Ok? Donc, vous allez le trouver de cette manière-là aussi. Donc, c'est ce qu'on appelle alif maqsoura. Donc, page 43, vous faites à la maison, comme d'habitude, pour faciliter l'écriture, les lignes, ça, de manière neutre, ça au début, ça au milieu, etc. Et ensuite, en bas de page 43, vous lisez. Yallah. Vas-y. Ouais, vas-y. Non, thalathatu. Vas-y. Continue. Firanin. Thalathatu. Firanin. Après. Thawbun. Après le frère à côté. Nathrun. Très bien. Derrière. Betha. Et le frère. Le frère. Mathwa. Ouais, on a mathou. Mais après, on a dit quoi? Le alif, il peut s'écrire comme ça. Donc, soit alif ou soit comme le support du ya sans les deux points. Je sais qu'il y a les deux points, c'est ya. Mais il n'y a pas les deux points, c'est a en fin de mot. Donc, je dis mathwa. Mathwa. Et pour nous indiquer, sur le support, ils mettent un petit alif. Mathwa. Ok? On passe à la page 43. Donc, ça, c'était la lettre tha. La lettre, c'est la lettre qaf. La lettre qaf. Donc, la lettre qaf, elle s'écrit comme la lettre fa. Vous avez vu, il y a des lettres qui ont le même support ou s'écrivent de la même manière. Simplement, c'est les points qui changent. D'accord? Fa et qaf, c'est pareil. Qaf, c'est pas kef. Alors, faites attention à la prononciation. Ne dites pas des kef au lieu des qaf et des qaf au lieu des kef. Ne dites pas je veux un kahwa. Je veux un qahwa. C'est un qaf. D'accord? Je ne veux pas dire kul huwa Allahu ahad. Kul, c'est mange. Mange Dieu l'unique. Vous imaginez? Et on a dit ça. Kul huwa Allahu ahad. C'est quoi ça? Qul, dit. Qul, il a dit. D'accord? Alors si vous voyez comment ils étaient stricts les Arabes à l'époque, dans la langue arabe, pour eux c'était presque un crime le fait de faire une erreur grammaticale. Alors que c'était des erreurs très... C'était la grammaire arabe, c'est quelque chose de très costaud. D'accord? Alors si vous voyez les erreurs qui se passent maintenant avec les coups, les qul, ils pleureraient, je pense, des litres et des litres de larmes. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire très attention. Les lettres de base, au moins la prononciation des lettres. On n'est même pas dans la grammaire, on n'est même pas dans... juste la prononciation des lettres, prononcez-les bien correctement. C'est pas cool, c'est qul, qul. D'accord? Qu, qa, qu, qi. D'accord? Donc qa, ici il est là, dans la gorge. Qa, qa. D'accord? Qul. On a le mot qui me le lit? C'est quoi le mot? Qur'anun. Vous avez vu? Le alif avec la sorte de petite vague, ça nous indique deux temps. Un mètre plus le hamza, deux temps. Qur'anun. Voilà pourquoi on ne dit pas Qur'an. Qur'anun. D'accord? Donc, Qur'anun, qu'est-ce qu'on avait dit? Quand on a le tanwin, ça indique quoi? C'est nakira ou ma'rifa? C'est défini ou indéfini le tanwin? Le mot, il est défini ou il est indéfini? Indéfini. Je vous ai dit, tous les mots en général, on dit quoi? Baytun, masjidun, qalamun. Ça veut dire quoi? C'est une maison.
qalamun, un stylo, on ne sait pas c'est lequel. D'accord? Un bureau, maktaboun, c'est un bureau. À la base, on les prononce comme. Mais si je veux dire le stylo, la maison, le Coran, je vais rajouter, ça ressemble au français le, la, elle. C'est tout. Mais qu'est-ce qui se passe quand je rajoute elle? Ça, c'est plus un, c'est ou. D'accord? Donc je vais, au lieu de dire Qur'anun, si on me dit il est où le Hadha Qur'anun. Ça, c'est un Coran. Si je veux dire le Coran, Al-Qur'anu. D'accord? Al-Qur'anu. D'accord? Ça, c'est des cours de grammaire, je vous dis, mais bon, c'est des trucs de base. Donc, Al-Qur'anu. Donc là, on a Qur'anun, un Coran. Ok? Donc, pareil. Donc, on a la ligne, je la dis. Qa, qi, qu, qan, qin, qun. Yallah, vous reprenez. Allez, première lettre. Non, voilà ce que je dis depuis tout à l'heure. Je ne veux pas entendre K. Qa, qa, qa. Il faut le chercher. Qi. Non, il n'y a pas de qu. Qu. Où tu vois une non. Ah oui, voilà. Non. Qu. Qan, très bien. Qin et qun. Ensuite, on continue en bas. Vas-y. Yallah. Après. Iqra. Vas-y. Continue, mon frère. Yallah. Non. Naqala. Il y a le qa et en plus il y a la shidda. Naqala. D'accord, au lieu de dire naqala, je vais dire naqala. C'est ça le shidda, le tashdid. Naqala. Ok, tu vois? Naqala. Vas-y après. Ahsan. Qawsun. D'accord, il n'y a rien sur le soukoun sur le waw. Qawsun. Qawsun. Après. Qay, très bien, après. Ahsan. Qaynatun. Qaynatun. Très bien. Ah, derrière. Ya'ti. Non, c'est pas ya'a. Ya'ti. Ya'ti. Après, continue. Al-baqalu. Non. Al-baqalu. Non. Ya'ti. Al-baqalu. Non. Ya'ti. Ya'ti al-baqalu. 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 Il y a un mad ici ou pas? Al-baqalu. Al-baqalu. Bil-qitha'i. Bil-qitha'i. Al-baqalu. Ne dites pas al-baqalu. C'est quoi ça? Al-baqalu. Bil-qitha'i. Ya'ti al-baqalu. Bil-qitha'i. D'accord, il y a une shidda sur le tha. Bil-qitha'i. Ok, on continue. Al-Qur'anu. Qa. Qa. D'accord? Al-Qur'anu. Vas-y, continue, yallah. Yallah. On fait la liaison. Kalamu, on ne reprend pas A. D'accord? Quand il y a le alif avec la hamza, donc ici on ne reprend pas le alif, la hamza. On ne reprend pas la hamza. Quand elle se retrouve au milieu, la hamza, on fait la liaison. D'accord? On verra avec hamzatou wasl et autres. On dit al-Qur'anu kalamul directement. Kalamul. Vous voyez? C'est pour ça que au-dessus du alif de Allah, il n'y a pas de hamza. Parce que si on fait la liaison, donc on enlève la hamza. On l'écrit, mais on ne la prononce pas. Vous avez compris? Parce qu'on ne commence pas le mot par ça. On ne commence pas la phrase par cela. Si vous avez Allah, vous avez le alif, vous avez Allah. D'accord. Mais je veux dire Allah. Je commence par ça. Je dis A, je l'écris, je le prononce. La hamza. Mais quand Allah, le hamza, se retrouve au milieu, d'accord, de plusieurs mots dans une phrase, on ne commence pas par cela. On écrit le alif, mais on n'écrit pas et on ne prononce pas la hamza. Donc je vais dire Kalamu Allah ou Kalamullah. Kalamullahi. D'accord? Yallah. Après, c'est qui après? Vas-y. Al-Muslimu. Très bien. Yaqulu. Al-Haqqa.
دائما دائما دائما. Vas-y après. Al-Muslimu, vous avez vu ici, Kalamullah. Al-Muslimu, on a alif wal lam. Donc on n'écrit pas la hamza. Mais par contre, on sait que quand ça commence par alif wal lam, c'est al. Mais est-ce que j'écris la hamza? J'écris pas la hamza. D'accord? Vas-y. Qara'tu. Non, qa. Qara'tu. D'accord? Vous avez vu la hamza? On bloque. Qara'tu. Qara'tu darsa. Qara'tu dars. Qara'tu darsa. يومي أحسنت. اليومي. قرأت درس اليومي. Si je fais la liaison. قرأت درس اليومي. Mais si je commence par la journée, je dirais al. Sans écrire hamza, je vais dire alif wa lam. Al-yawm. D'accord? Vas-y. Après, vas-y, fais toute la ligne. قال قال يقول يقول الحق الحق. D'accord? Pas al-haqu. Al-haqu. D'accord? Donc en bas, ils mettent les voyelles longues. Donc le waw, le ya, le alif ne se prononcent plus lorsqu'elles sont suivies d'une liaison. D'accord? Exemple. Ya'ti al-baqqalu. Ya'ti. D'accord? Al-baqqalu. Vous avez compris ou pas? Vous avez le ya ici ou pas? Ya'ti. Le ya, c'est quoi? C'est une voyelle longue ou pas? C'est quoi les voyelles longues? Ahsantum. Alif qui donne a, waw qui donne ou, et ya qui donne i. On est d'accord? Là, j'ai quoi? Ya'ti. C'est une voyelle longue ou pas? Voilà. C'est pas ya'ti. Ya'ti. C'est il vient. C'est une voyelle longue. Ya'ti. D'accord? Donc, quand il y a une voyelle longue, que ça soit a, ou, i, et tout de suite après, il y a un autre mot. Il y a une liaison. Vous savez, il n'est pas tout seul. Ça veut dire qu'on écrit, mais on ne prononce plus. On ne prononce plus. D'accord? La voyelle longue, on ne la prononce plus. Donc, est-ce que je vais dire Ya'ti al-baqqalu? Je vais dire quoi? Ya'ti al-baq. Est-ce que j'ai prolongé? Normalement, je dois dire Ya'ti. On est d'accord? Mais pourquoi je dis pas Ya'ti? Je dis juste Ya'ti al-baq. Je passe directement. Dès que j'ai dit ti, je prononce pas. Ya'ti. Parce qu'à alif wa lam, il y a la liaison. Il y a un mot qui suit, je dois faire la liaison. Et même de toute manière, ça fait bizarre si tu veux le faire. Tu vas dire Ya'ti al-baq. Tu vois, Ya'ti al-baq. Vous comprenez? Voilà pourquoi quelquefois il y aura le ya, la liaison, ou le alif ou le waw. Mais quand tout de suite après il y a un mot, par exemple avec alif ou lam, même dans le Coran, on ne prononce pas. Bien qu'il y a i, parce que les voyelles longues, quand ils sont précédés d'une liaison, ils se suivent avec un mot, on ne les prononce pas. Vous avez compris ou pas? Donc je vais dire ya'til baq tout de suite. Ya'til baqqalu au lieu de ya'til baq. Les formes de liaison par le alif et lam, il y a La forme de liaison, c'est alif wal lam. D'accord? Ya'til baqqalu. On va voir d'autres cas par la suite, Inch'Allah. Mais à la base, prenez alif wal lam. D'accord? Donc, parmi les liaisons alif wal lam, donc ya'til baqqalu. Ok? C'est clair pour tout le monde ou pas? Tout le monde a compris la règle, hein? Pour prononcer correctement la lettre qaf, la racine de la langue doit monter et toucher le fond du palais. Qa. La racine de la langue, c'est-à-dire le début de la langue, tout au fond de la langue. La langue est comme ça, le bout de la langue, ça c'est la racine. D'accord? Donc la racine doit monter et toucher le fond du palais. Tu as le palais, le début du palais, le fond du palais. Donc tout se passe au fond. Le fond de la langue et le fond du palais. Le palais, il est en haut. Et quand on les touche, ici, on a le qa. Vous avez vu? Le fond du palais et le fond de la langue.
qui se touchent, le palais, la langue, et ça se touche comme ça donne qa. Et on peut s'entraîner comme ils disent en disant aqa, uqa, iqa. Et dans les règles du Coran, dans les règles de tajwid, le qaf, ça fait partie des lettres qu'on doit faire résonner ou rebondir. Huruf al-qalqala. D'accord, vous verrez ça dans les cours de tajwid si vous les faites. C'est les lettres qui doivent être, on doit appliquer la règle de al-qalqala. On les fait rebondir. Par exemple, on va dire al-falaqa. Voilà pourquoi, quand on récite, on va dire al-falaqa. On ne va pas dire al-falaq. Le but, pourquoi il y a cette règle-là? Afin de clarifier la lettre. Parce que si tu fais pas une sorte de rebondissement sur la lettre, eh bien peut-être tu seras amené à ne pas entendre le qaf. Le falaq, falaq, falaq. Tandis que tu fais le falaq. Voilà, c'est pour clarifier la lettre. Pareil, le del, ça fait partie des lettres al-qalqala qu'on doit faire rebondir quelque part, une certaine résonance. Qul huwallahu ahad, ahad. Voilà pourquoi on dit ahad. On dit pas, parce que si on ne le fait pas, ça va donner quoi? Ahad. Ahad. Tu n'entendras pas. Ahad. Vous avez compris? Donc, al-qalqala, titre indicatif, mais on reverra. On passe à la page 45. Et là, vous lisez rapidement, Inch'Allah, c'est à qui? Yallah, le frère? Tu me lis les deux mots? Yati. Yati. Yatil. Je bloque. Yati. Sans faire ya. Non, yati. Vas-y. Yati. Yati. Alba. 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 C'est là. Al-baqalu. Tu n'appliques pas la règle bien avec le fond du palais. Le fond de la langue, le fond du palais, tu les colles. Qa, qa, qa. Baqalu. Et là, on applique la règle de liaison. Donc, est-ce qu'on va dire ya'til baqalu? On va dire quoi? Ya'til, tout de suite. Ya'til baqalu. D'accord? Après, vas-y. Bilqiffa'i. Bilqiffa'i. D'accord? Bilqiffa'i. Qala. Vas-y, le frère. Moi, j'ai rien sur le qaf. Donc, je dois déduire le son par la voyelle qui suit. Voilà, c'est où? Yaqou. Yaqoulu. Après. Al-haq. Al-haqu. Al-haqu. Ok. On tourne la page 46. On a la lettre shin. D'accord? Alors, on a deux lettres qui se ressemblent. C'est la lettre shin et la lettre sin. C'est les mêmes. Ils s'écrivent de la même manière. On a vu la lettre sin. Ouais, on a vu. Donc, maintenant, la lettre shin, on rajoute combien? 3 points au-dessus. Sin, shin. Donc, le mot qu'il y a, c'est quoi? Shamsun. Shamsun, c'est le soleil. Shamsun. Vous voyez, dans Shamsun, il y a le shin et le sin. Shamsun. Pas confondre. Alors, on prend les lettres. Et Allah, rapidement. Shi, Shu, Sha, Shin, Shun, Shan. Ok, ensuite en bas on continue. Shi, Shu, Yallah. Sha, Ahsant, Bushra. Vous avez vu le A, comment il s'écrit en fin de mot? C'est avec le support du Ya, mais il n'y a pas de point en bas. C'est A, Bushra, Bushra. Vas-y après. Hasha, c'est pas Hasha. Hasha. Vous voyez, il y a la shidda. Hasha. Hasha. Après. Hein? Quoi? Où t'as vu la hamza pour dire sha'ou? Tu sais plus lire toi ou quoi? Shaoukun. Shada shaoukun. 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 D'accord, il y a le waw. Shaou. Shaoukun.
Ok, vous avez vu le kaf, vous vous rappelez comment il s'écrit en fin de mot. Shawkun. Ok, après. Shay'un. Shay quoi? Hun. Roun? Yarhamukallah. C'est le rein là? C'est le kha. Vous révisez vos dates bien. Hein? Shaykhun. Shay'un. Kha. Khun. Shay'un. Voilà. Dis kha. Kha. Khou. Khi. Khi. Voilà, faut bien appuyer. Shaykhun. Shay'un. Pas shaykhun. Shaykhun. Shay'un. Voilà. Shaykhun. T'étais avec nous au cours, hein? Ah oui. Hein. Parce que tu t'es coupé les cheveux, je crois. C'est pour ça que je te reconnais plus. T'étais pas là au dernier cours? Tu as rattrapé? Il faut rattraper, hein? Shaykhun. Yallah. Hararatu. Hararatu. Très bien. Hararatu. Shamsi. Vas-y, fais-moi maintenant les deux mots en même temps. Comment tu vas les lire si tu veux les coller? Hararatu shamsi. Hararatu shamsi. On ne prononce pas alif wal lam. Pourquoi? On va le voir dans après, Inch'Allah, dans le cours qui suit, la page qui suit. Hararatu shamsi. Vas-y. Non, non, là tu me dis shadida. Il n'y a pas da. Shadi. Vas-y. Datun. Pas shadidatun. Là tu mets une shidda. Shadidatun. Shadidatun. D'accord? Shadidatun. Ok, après? Derrière? Yallah, yallah. Bashirun. Bashirun. Bashwi. Ba? Bashwi. Lis bien, lis bien. Bashoui. Lis bien, Allah hidik. Yashwi. Yashwi. Yashwi, où t'as vu le bas? Yashwi. Yashwi lahma. Lahma, d'accord? Yashwi lahma. Vous voyez bien? Yashwi, il y a une shidda. Pourquoi je dis pas? J'ai écrit alif lam, je les prononce pas au début, on va le voir. Yashwi lahma. D'accord? Après, mon frère? Dahisha. Dahisha. Dahishannasu. 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 Vas-y, après. Sa'ajtahidu. Ahsan. Sa'ajtahidu. Sa'ajtahidu. Très bien. Kathiran. Kathiran. Insha'Allah. 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 D'accord? Insha'Allah. In, si. Sha'a. Ça veut dire quoi, sha'a? Vouloir. Yasha. Allah. Allah. Si Allah veut. Vous voyez, en arabe, ici, la formation des phrases ne se fait pas comme en français. Là, si on lit mot par mot, on va dire si veut Allah. Insha'Allah. Mais en arabe, on va dire Insha'Allah, et ce qui veut dire en français si Allah le veut. D'accord? Insha'Allah. C'est pas Insha'Allah. Insha'Allah. D'accord? Yallah, après? Shamsun. Ahsan, Shamsun. Shamsun. Après? Vas-y, continue. Bouchra. Bouchra. Très bien, continue. Ha. Non, pas hasha. 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 D'accord? Jusqu'à présent, avec ou sans liaison, la lettre lam de l'article alif ou lam se prononcer. Lorsque cet article se trouve devant une lettre shamsiya, la prononciation du lam change et se transforme en la lettre qui suit. Exemple, ad-darsu ash-shamsu. Les lettres shamsiya se reconnaissent au shidda. Attention en dictée, ne pas oublier d'écrire le lam. Ça, on va le voir derrière. Et là, on prend la page 47. Les mots, allez. Vas-y, derrière. Shawkun. Shaykhun. Vas-y, le frère.
Shamsun, Shamsun, frère. Bushra, Bushra et Hesh. Hasha. Ok. Donc là, vous tournez la page 48. Et là, on va arriver à la règle de Ash-Shamsu wal-Qamar, huruf ash-Shamsiyya wal-Qamariyya. C'est ce qu'on disait précédemment. Donc là, regardez bien. Soyez attentifs. C'est assez simple. C'est une règle de base dans l'écriture et dans la lecture. Alors, là, vous avez Ash-Shamsu. Écrit, vous l'analysez bien. Et en bas, vous avez Al-Qamaru. Ash-Shamsu, c'est le soleil. Al-Qamaru, ici, c'est la lune. Donc ici, Ash-Shamsu et Al-Qamaru, c'est deux mots desquels on a puisé l'appellation qui est Huruf Ash-Shamsiyya et Huruf Al-Qamariyya. Les lettres solaires et les lettres lunaires. Ok? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'il y a des lettres après Alif wal Lam qui, quand on a une de ces lettres-là, on va prononcer Al. Vous suivez? Dans tous les cas, on ne cherche pas à comprendre Al, on l'écrit. Ok? On l'écrit. Alif wal Lam. C'est pas le problème de les écrire ou pas, on les écrit. Maintenant, le problème va se poser, est-ce que je prononce Al ou je prononce pas Al? Vous suivez? Est-ce que je vais dire Al avec le mot ou pas? Alors regardez, quand on a Ash-Shamsu et Al-Qamar, est-ce que les deux ils ont Al, Alif ou Lam? Al. Il n'y a pas de problème, on les écrit. Mais comment ça se fait qu'il y en a un, on ne prononce pas Alif ou Lam, on passe directement, on dit Ash, Ash-Shamsu. Il y a une shidda sur la lettre qui suit Alif al-Lam. C'est une des raisons. Et le deuxième, on dit Al-Qamaru. Donc Alif ou Lam. Donc, dans tous les cas, on est d'accord, on écrit Alif ou Lam. Maintenant, quelquefois, on devra passer directement à la lettre qui vient après Al, après le Lam. On dira, au lieu de dire Al, on dira Ash, At, Akh. Peut-être, bon, non, là, il faut qu'il y ait une erreur. D'accord? On passe directement à la lettre après le Lam. Et quelquefois, non, on prononce Al. Comment je vais savoir quand je dois prononcer le Lam et quand je ne dois pas prononcer le Lam? Alors, la manière la plus simple, c'est comme tu as dit, en lecture, si on les voit. Si c'est mentionné. S'il y a une shidda sur la lettre après le lam, ça veut dire que la lettre, elle fait partie de huruf des lettres ash-shamsiyya, solaires. D'accord? Voilà pourquoi on dit les lettres solaires. Et ça veut dire qu'on passe directement à cette lettre-là. Mais automatiquement, si on ne prononce pas le lam, obligatoirement, il y a une shidda sur la lettre. Voilà pourquoi là, je vais lire par exemple, je ne sais pas, par exemple, moi je ne connais pas par cœur les lettres qui provoquent le fait qu'on ne prononce pas le lem, c'est-à-dire huruf ash-shamsiyya. Et je ne connais pas par cœur les lettres qui provoquent le fait qu'on doit prononcer le lem, huruf al-qamariyya. Je vais regarder la shidda. Là je vois ash-shamsu yen shidda, je sais automatiquement que shin ça fait partie des lettres solaires. Donc on a pris comme référence ces deux mots pour que tu te rappelles, ash-shams et al-qamar. D'accord? Huruf ash-shamsiyya al-qamariyya. C'est pour se repérer. Parce qu'on dit une lettre, c'est une lettre solaire. Donc ça renvoie au mot ash-shams, donc on ne prononce pas le lem. Une lettre, c'est une lettre lunaire. Ça renvoie vers lunaire, lune, al-qamar, donc on prononce le lem. Mais pour simplifier, je regarde, il y a une shidda. Je prononce pas le lem. Il n'y a pas de shidda, je prononce le lem. Voilà pourquoi ash-shams, il y a une shidda. Je dis ash-shams sur le shin. Et s'il n'y a pas de shidda, je prononce directement al. Je prononce al-qamar. Alors vous regardez en bas. Ici, on va faire le test avec des mots et vous prenez les mots. Si vous avez compris, ça doit être très simple. Qui n'a pas compris là? Tout le monde a compris? Khalas. Yallah, bismillah, vas-y mon frère, tu me lis les mots maintenant. Premier mot. Alba, Alba, Albayt, Al-baytu. Pourquoi j'ai pas dit abbaytu? Khalas, l'histoire est réglée, il n'y a pas de shidda. Al-baytu. Al-baytu. Vas-y, après. Dinu, At-tinu. Pourquoi t'as pas dit al-tinu? shidda Parce qu'il y a une sur shidda. C'est simple. At-tinu. Vas-y. la- Redis.
Mais pourquoi tu dis al? Non? On commence toujours par A. A. Même si on n'écrit pas la hamza comme on a dit, mais A, on sait, on déduit. Voilà. Ad-daru. A, je commence tout de suite. A, je sais. Mais maintenant, c'est est-ce que je fais al ou h ou ad? C'est ça qu'il faut savoir. Donc là, il y a une shidda, ça veut dire clairement, je dois passer directement à la shidda. Ad-daru. Vas-y, on continue. الروح Ar-ruhu. Pareil, il y a shidda, donc je passe directement. Ar-ruhu. Vas-y, après. Vas-y. Al. Très bien, déjà, tu as dit al. Al, c'est quoi la lettre là? C'est kaf. Al qui. Qui ta. Voilà. Al-kitabu. Al-kitabu. Très bien, vas-y. Yallah, yallah. Alors, là, il y a alif wal lam, il y a une shidda. Donc, je passe directement à la lettre avec la shidda. Donc, j'ai al. Vous avez vu? Vas-y. Allah. Pourquoi tu passes à lou alors qu'il y a une la? On passe pas les lettres tant qu'on n'a pas prononcé bien la lettre. Allahu. اللوحة Non. Allawha. Tout. Allawhatu. Si je m'arrête ici, je vais dire comment? اللوحة Allawha. D'accord? Parce que c'est un ta marbuta, on a dit quand on s'arrête, la règle de lecture, on prononce ha. Allawha. Quand on lira, quand on saura lire correctement, on va faire, on va dire l'oha. Si tu t'arrêtes sur le mot, Ouais. bien sûr, il faut. C'est pas une. Ah, Enfin, il faut, je te dis, c'est pas, t'as pas un péché que si tu le fais pas, mais non, à l'écriture, tu le verras ta marbuta, mais toi, normalement, mais nous, bon, quand c'est le Coran, oui, ça on n'en parle pas, Ah, parce que là, il y a des règles de tajwid. Mais quand c'est même dans la lecture de base, ici, tu peux si tu t'arrêtes sur le mot, tu dis Allawha. D'accord? Vas-y, après. الجمل Al-Jamalu. Yallah. Al-Madrasatu. Très bien. Al-Madrasatu. Al-Madrasatu. Vous avez vu? Maintenant, vous reconnaissez. Al-Huruf Shamsiya, al-Qamariya. Quand il faut dire al, quand il ne faut pas dire. Al-Madrasatu. Très bien. Après. الحمام Al-Hamamu. D'accord? Al-Hamamu. Pas confondre avec Al-Hammamu. Vous avez vu? Juste une shidda, ça change de mot. Un mot peut dire un oiseau, et tu rajoutes une shidda, ça peut vouloir dire Al-Hammamu. C'est le hammam, la salle de bain. D'accord? Vas-y. Yallah, après, vas-y. Al-Kha. Al-Khayru. 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 Après. القاف Non, non, t'es où là, mon frère? Suivez bien, barakallahu fikum. Yallah. As-sadadu. 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 Donc, harf min huruf al-shamsiyya, sin, parce qu'il a une shidda. As-sadadu. Yallah, après. Vas-y. الأسد Vas-y, خلاص. Al-asadu. Très bien. Donc, ici, al, parce que tout simplement, il n'y a pas de shidda. Al-a. Vous avez vu comment ça s'écrit? Le support. D'accord? Soit on peut l'écrire comme ça pour dire la, non. Et on l'écrit de la même manière pour avoir comme support, pour donner un support au hamza. Regardez, al-a. D'accord? Ça permet de prononcer le lam et ça permet d'avoir un support pour le a. C'est comme ça vous de retenir. Al-a. Al-a. Al-asadu. D'accord? Après? Non, 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 non. Ah, afwan, c'est moi qui me suis trompé. Désolé. Je pensais que c'était. Vas-y, redis. النور Ahsant. An-nouru. Donc, An-nouru, vous voyez, c'est Shamsiya. Vas-y, après. الورد Al-wardatu. Al-wardatu. Très bien. Al-wardatu. Après.
Al-ya, al-yaminu, al-yaminu, al-yaminu. D'accord? Al-yaminu. Après, Asha. où tu vois le shin? 3 points au-dessus, c'est pas forcément tha. C'est pas forcément shin. Ça dépend du support. Là, c'est tha. Al-thaw, Athawbu. al-thawbu. Donc le vêtement. Al-thawbu. Et si je veux dire un vêtement, Ça vous- non, faux. Ah, Thawbun. ah, On enlève les fois thawbun, un vêtement. Al-thawbu, c'est le vêtement. Vous avez compris? Vas-y, allez, on continue. C'est à qui là? Vas-y, vas-y. Yalla, yalla. Al-Qariyan. Al-qaryatu. Al-qaryatu. Un village. Al-qaryatu. Si je m'arrête, al-qaryah. D'accord? Al-qaryatu. Après, الشكر. al-shukru. Al-shukru. D'accord? Al-shukru. Donc le remerciement après. Non. Donc ici, on a dit quoi? La liaison. Vous vous rappelez? Ici, quand, au lieu de dire mina ad-dari, on fait la liaison. Quand il y a alif ou lam, on fait la liaison directement. Il y a shamsiya. Donc au lieu de dire a, on va dire mina ad-dari. Mina ad-dari. D'accord? Il a. Ah là, j'ai il a. J'ai il a ou pas ici? J'ai il a ou il a. Il a. Mais qu'est-ce qu'on a dit? Quand il y a une voyelle longue, i, ou, a, et tout de suite après alif ou lam, on la coupe. Il al mad. Normalement, c'est il al mad. Et ça, c'est même dans le Coran, ça va vous servir. Quelquefois, vous allez dire, mais comment ça se fait qu'il y a il a, mais après, je dois pas dire il al. Parce que quand il y a alif ou lam, quand on fait la liaison, on prolonge plus la voyelle longue. On passe directement. Il al mad. Vous avez compris ou pas? Il al mad. Vas-y. D'accord. Il al madrasa. Min ad-dari il al madrasati. De la maison à l'école. Min ad-dari il al madrasati. Yallah. Après derrière. وجب الشكر. Wajaba shukru. D'accord. Wajaba shukru. Et le dernier. Akal al-asadu. Qalba. Est-ce que je veux dire qalba al-thawri? Non. Toujours il y a alif wal lam. Et ça fait partie de huruf al-shamsiya. On passe directement, on fait la liaison. Même à l'entente, ça sonne pas bien de toute manière. Imaginez-vous, je disais akal al-asadi qalba al-thawri. Non, qalba al-thawri. C'est pour alléger. Qalba al-thawri. D'accord? Akal al-asadu. Afwan. Akal al-asadu qalba al-thawri. Ok. Alors en bas, si la première lettre d'un nom, qabariya, on entend le lem de l'article alif wal lam. Si la première lettre est shamsiya, on n'entend plus le L, car le L s'est transformé en prononciation en la lettre qui suit. C'est pour cela qu'elle est doublée shedda. Al-baytu qamariya, at-tinu shamsiya. D'accord? Alors je vous lis rapidement les mots à page 49. Al-baytu, at-tinu, ad-daru, ar-ruhu, الكتاب اللوحة اللوحة عفوا. Est-ce que j'ai le droit de dire اللوحة? C'est faux. Si je dis un, c'est nakira, indéfini. Donc soit je dis lawhatun, soit al-lawhatu. Al-jamalu. Al-jamalu. D'accord? Donc tout ça c'est al-qamariya. Al-madrasatu. Al-hamamu. Pas al-hammam. Al-hamam. Ensuite, on passe à al-shamsiya. As-sadadu. Al-asadu. Al-nouru. Al-wardatu. Al-yaminu. Ensuite, on revient à al-qamariya. Al-qamariya. Et on dit al-qaryatu. Al-shukru.
Minaddar. Je fais la liaison parce qu'il y a Shamsiya et Alif Wallam. D'accord? Tout de suite. J'enlève le son A. Addar. Minaddari ilal madrasati. Et faites attention. Illa et ila. C'est deux. Ça change le son. D'accord? La ilaha illallah. Illa, ça veut dire négation. Sauf Allah. Mais si tu dis La ilaha illallah, ça veut dire vers Allah. Illa, c'est négation. Et ila, ce n'est pas une négation. Wadih, c'est clair pour vous? Alors, on va arrêter là, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, pour aujourd'hui. Révisez bien ce qu'on a vu, toutes les lettres. Il faut qu'il y ait, plus vous allez graver bien les lettres et vous allez aller doucement faire les mots, et moins vous allez vous tromper dans la lecture et vous allez avoir une lecture fluide. On se voit au prochain cours, Inch'Allah. Wallahu a'lam, alhamdulillahi rabbil alamin.